qui a forcé le barrage de Saint-Hilaire-la-Palud. Dans la nuit de samedi à dimanche, le système de sécurité a été fracturé. Ils ont tourné effectivement ici, et puis ils ont levé le loquet. Et puis le barrage, tranquillement, est redescendu complètement. Pendant une dizaine d'heures, 75 000 mètres cubes d'eau se sont échappés, pénalisant certaines communes. Les communes en amont, Arcey, le Vanneau, Irlot et le Mazo ont perdu 5 cm de niveau d'eau, et au bénéfice effectivement de Saint-Hilaire-la-Palud qui lui a gagné 10 ou 11 cm. De l'eau donc passée d'un secteur à un autre, car ces ouvrages permettent de répartir la ressource entre les 23 zones du Marais poitevin. Un équilibre compliqué, suscitant parfois des jalousies, surtout en période de sécheresse. La gestion de l'eau, c'est compliqué dans le Marais. Quand on en enlève dans un endroit, on en remet dans d'autres, mais c'est toujours délicat et puis c'est toujours au détriment des uns ou des autres, quoi. Conséquence, dans le secteur voisin d'Arcey, certains fossés sont à sec. Ils servent habituellement de clôture naturelle pour le bétail. Des animaux, en essayant de traverser ce genre de fossé à sec, risquent de s'envaser et de rester dans le milieu du fossé, de ne pas pouvoir s'en sortir, quoi. Allez, passez par là, là. Allez, venez là. Allez, viens. Jacques Gelot a donc décidé de déplacer son troupeau dans des prairies plus accueillantes. C'est nous les premiers touchés, encore une fois de plus. Ça vous met en colère? Oui, voilà. Si je les tenais, j'ai le bâton. Bonne promenade et à tout à l'heure. Moins d'inquiétude en revanche pour les bateliers dont l'activité n'est pas encore impactée. On en a suffisamment encore pour pouvoir naviguer. Maintenant, on verra s'il y a de l'évaporation et si les niveaux baissent d'1 centimètre cette semaine, bon, ça ira encore, mais il ne faudra pas que ça s'aggrave, quoi. L'Institut du bassin de la Sèvre niortaise, propriétaire du barrage vandalisé, a porté plainte. L'enquête s'avère difficile.